Amen. Alors, je suis censé rebondir en fait sur la parole, la dernière parole qu'on a entendue. Tout à l'heure, j'ai noté un petit peu au niveau de ce que notre frère a reçu concernant la louange. On est tous appelés à rentrer dans la louange. Souvent, on dit, voilà, hier on a fait... non, bien c'était tout à l'heure. Voilà, déposons nos fardeaux. Des fois, on vient charger comme une bourrique, comme un bourriquet, là. Et puis, on a peur de déposer nos fardeaux. Dieu, il t'aime. Dieu est amour. Dieu veut prendre ton fardeau. Alors, sois libre dans la louange. Le temps de louange est important. Et on a entendu une parole comme quoi... je n'ai pas tout entendu, mais Laurent m'a transmis un peu, voilà, dans Ecclésiaste, où il y a des pensées, c'est un petit peu, enfin, il y a des problèmes, il y a des pensées, il y a comme une pression, il y a comme une oppression, il y a comme, éventuellement, et c'est pour ça que je le dis seulement maintenant, éventuellement, il y a du découragement. On peut lancer le chrono, la diapo, etc., s'il vous plaît. Et sur deux moments ensemble, deux prédications, on va aborder le thème du découragement. Alors, si on aborde le thème, c'est pas pour être encore plus découragé. On est bien d'accord? C'est pour saisir le courage que Dieu veut et va te donner. Dis à ton voisin, tu vas être encouragé ces prochains moments, tu vas être encouragé, tu vas repartir encouragé et tu vas repartir plein de feu. Alléluia, dis-lui, plein de feu. Parce que Jésus nous a fait une promesse, il va nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. De feu. Et nous voulons le feu. Est-ce que tu brûles pour Dieu? Ah, gloire à Dieu. Alors, c'est pour ça que je l'ai intitulé « Le découragement et moi ». Et j'ai noté une phrase qu'on appelle une phrase thématique. Je demanderai à ceux qui ont fait les cours d'homilétique, c'est quoi une phrase thématique? Miguel, tout à l'heure, tu me réponds. Non, je plaisante. Le découragement et moi. Parce que nous sommes toujours prompts, merci Seigneur, nous sommes toujours prompts à encourager les autres quand ils ou elles vont mal. Les autres, c'est-à-dire les frères et sœurs, ceux qui sont autour de moi, les personnes de ma famille, les personnes qui m'entourent, même les personnes peut-être dans ton travail, dans nos travails, aux alentours de nous, nos voisins, etc. Les gens qu'on rencontre, les gens qu'on connaît, nos amis, comme je disais, la famille et autres, convertis ou pas convertis, avec Jésus ou pas avec Jésus. On est prompt à les encourager. Et c'est bien. Il faut continuer d'encourager ceux qui vont mal. Mais quand toi, mon frère, ma sœur, quand toi, nous traversons une période de découragement, deux petites questions. Comment réagissons-nous et que faisons-nous? Et c'est ça l'idée, la pensée d'aborder la thématique du découragement. Nous allons voir 4 points, 2 aujourd'hui, 2 la prochaine fois qu'on va se rencontrer. Qu'est-ce que c'est le découragement? C'est important, on va mettre des noms dessus, des mots dessus, et des choses que certainement vous avez déjà vécues ou vous vivez à l'heure où on se parle. Deuxième question, très intéressante, à mon sens. Est-ce normal d'être découragé en tant qu'enfant de Dieu, disciple de Christ? Est-ce normal? Est-ce logique? Ne répondez pas. Parce qu'il y en a qui vont dire, c'est pas normal. Bon. Ne répondons pas. Voilà, amen. Amen. Hein. Troisième point, la prochaine fois. Qu'est-ce qui peut me ou nous décourager, autour de nous, etc. Et quel est le ou les bons remèdes au découragement? J'ai mis le et les, un S entre parenthèses. Parce que nous, en tant que de très très spirituels, et il y en a ici, parmi nous ce matin, oui, Jésus, oui, amen. Mais il y en a d'autres. Quel est le ou les bons remèdes au découragement? On y va ensemble? Vous êtes OK? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est le découragement? Eh bien, tout simplement, c'est être découragé. Bravo. Découragement, c'est une perte passagère, je dis bien passagère, d'énergie devant un but difficile à atteindre. Ça peut être également... Non, attendez, je n'ai pas dit diapo 2. Non, c'est pas grave.
On peut encourager la technique. Parce que vous ne le voyez pas, mais on est en communication non verbale et il n'y a pas de souci. Donc, on réitère, découragement, c'est être découragé, c'est une perte passagère d'énergie devant un but difficile à atteindre. Ça peut être également donc une perte de courage. Diapo 2. Le découragement est un état émotionnel où une personne, vous comme moi, perd quoi? Sa motivation, son énergie ou son espoir face à une difficulté, un échec ou une situation qui semble trop dure, trop difficile. C'est le moment où l'on a envie d'abandonner, où l'on ne croit plus vraiment en la réussite ou en nos croyances, en notre foi ou autre. C'est un moment où on est comme bousculé, c'est un moment où on est comme déçu, c'est un moment où on a, pendant un instant, quelques jours, quelque temps, où on n'a plus d'espoir, où on perd espoir, où on est démoralisé, où on se sent même épuisé parce que ça commence ici et ça atteint le corps. La Bible nous dit que nous sommes corps, âme et esprit. Et moi je vous dis, il faut s'occuper des trois. C'est une réalité, c'est un fait. Parce qu'ils sont interliés, quand l'un est touché, l'autre est impacté. C'est comme ça. Quelques expressions autour du découragement. C'est baisser les bras, arrêter d'essayer. C'est perdre courage, ne plus avoir la force morale de continuer. C'est être démoralisé, ça arrive. Se sentir abattu sans motivation. Ça vous arrive jamais ça? T'es motivé, t'as un projet, t'as envie de faire ci, t'as envie de faire ça, dans n'importe quel domaine, et puis tu te lèves le matin, tu ne sais pas pourquoi, boum, découragement. Tu es abattu. Avoir le moral à zéro, être très triste ou découragé. Il y a également se laisser abattre, se laisser vaincre par la difficulté, traverser une période difficile, vivre un moment de découragement. Rappelez-vous ce qu'on a dit dès le départ, c'est une émotion et ça s'apprend. Alors je ne sais pas jusqu'à quel âge, je n'ai pas les stats, mais ça s'apprend. On est appelé à apprendre à gérer nos émotions, dont le découragement. Le mot découragement n'apparaît pas souvent dans toutes les versions de la Bible, n'apparaît pas souvent dans la Bible. Donc c'est pas normal qu'un chrétien doit être découragé. Non, pas du tout. Ça n'apparaît pas souvent dans les versions de la Bible, notamment dans Louis II, qui est la plus répandue à l'heure actuelle en francophonie. Souvent, la plupart des gens, si on vous dit, si on vous demande qu'est-ce que vous lisez comme version de la Bible, moi je ne la lis pas. Ah, non, c'est une parenthèse. Sois béni, lisez la Bible, lisons la Bible, revenons à la Bible, revenons à la source, revenons à la parole, revenons à nous imbiber de cette parole qui est la parole de Dieu, alléluia. Mais la plus répandue en francophonie en France, c'est la Louis II. Et dans la Louis II, il n'y a pas beaucoup le mot découragement. Parfois la Bible emploie plutôt des termes que nous lisons proches comme désespoir, abattement. C'est la même source, c'est la même racine. Ou des expressions évoquant également un cœur lourd ou une âme troublée. Et là, à ce moment-là, malheureusement, on parle de découragement. Alors, on va voir ensemble, et c'est sur ça qu'on va plus s'attarder ce matin, est-ce normal d'être découragé en tant qu'enfant de Dieu, je dirais disciple de Christ? Est-ce que c'est normal? Nous allons lire nous allons lire la diapo suivante, merci beaucoup, la diapo 3. Nombre 11, verset 15 nous dit « Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt de me traiter ainsi, écoutez bien la suite, lisons bien la suite, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Je n'ai pas envie de dire amen en fait. Mais amen, c'est la parole de Dieu. L'âme de Moïse était complètement abattue à ce moment-là.
il dit quand même littéralement, tue-moi. Il ne dit pas reprends ma vie, il dit tue-moi, écrase-moi avec ta main, je te prie, et il le prie. Jamais vu cette prière. Enfin si, on le revoit, mais ailleurs, mais on va le voir tout à l'heure. Mais tue-moi. L'âme de Moïse, comme je le disais, était complètement abattue. Il ne pouvait plus avancer, il ne pouvait plus travailler, faire. Moïse ressentait une grande fatigue morale et à ce moment-là, dans ce contexte-là, et un découragement profond. Même s'il était un leader, une personne, un responsable, un leader choisi par Dieu, et je rajouterai directement. C'est Dieu qui l'a appelé, souvenons-nous, du buisson ardent. C'est Dieu qui l'appelle. On croit que Dieu l'avait déjà appelé avant dans son cœur, mais là, Dieu, entre guillemets, l'appelle de vive voix à travers le buisson ardent. C'est Dieu qui l'appelle. Il y va, au bout de tout un périple, hein, il y va, il accepte la mission. Vous savez, comme dans Mission Impossible, là, ce buisson s'autodétruira si tu n'acceptes pas la mission. Voilà. Bon, il accepte la mission, tant bien que mal, il y va. Il se passe des choses extraordinaires, des miracles hallucinants. On parle des 10 plaies d'Égypte. On voit, il part. Il arrive face à la mer. La Bible nous dit que la mer, Moïse a fendu la mer en deux. Bah, bien sûr, c'est Dieu, hein, mais quand même, Moïse est comment dirais-je, celui qui va frapper l'eau, et puis l'eau va s'ouvrir. Ils vont traverser à travers la mer, incroyable. Et puis les Égyptiens, l'armée égyptienne, pas les Égyptiens tout simplement, l'armée égyptienne va les suivre, et puis en une refermeture de mer, Dieu a anéanti toute l'armée. Ils sont de l'autre côté, et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On s'arrête quelques secondes sur la scène. Qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là? Ils ne sont pas morts, et ils sont réellement libres. Ah, ça c'est bon ça. Merci Seigneur, ils sont réellement libres. Mais les péripéties commencent. Le challenge de la vie, libre commence. Et le challenge quand tu es libre, c'est toi qui dois avancer. Tu ne comptes plus sur tes sur ton maître, tes maîtres, parce qu'ils étaient esclaves, sur tes maîtres. Là, ils sont libres. Et ils doivent se débrouiller un petit peu. Mais Dieu, il dit, je serai là, je serai avec vous. Il y a une parole claire, il y a des choses claires, et il le voit, il voit Dieu. Dieu se manifestait par 2 choses, la nuée, le feu. Mais malgré tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont entendu de la part de Dieu, ils ne voulaient même pas rencontrer Dieu. Vas-y Moïse, on a trop peur. Vas-y, c'est toi le représentant, vas-y. Et malgré tout cela, malgré ces circonstances qu'ils ont vu Dieu agir, ils en avaient marre d'un des plus grands miracles que Dieu ait fait. Ils commençaient à en avoir marre. À ce moment-là, dans ce contexte-là, et je vous invite à le relire, de la manne. Ils commencent à en avoir marre de la manne. Nous, on en a marre de la manne. Vous voyez ce que je veux dire? Ils en ont marre. Dieu les a bénis. Ils sont dans le désert. Il n'y a rien aux alentours. Et ils commencent à en avoir marre. Seigneur, ta grâce. Et des fois, on est un peu comme ça. On est béni. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. On s'est prosterné, on a chanté des chants extraordinaires. On a déclaré la puissance de Dieu sur nos vies. On a déclaré ce matin que Jésus était notre roi, Jésus était le Christ, Jésus était souverain, que lui seul portait l'adoration. Si on s'arrête là, normalement, malgré les circonstances, on doit être dans la paix, dans la joie, on doit être heureux, on doit jouer de la harpe, on doit s'aimer, on doit se bénir, on doit s'encourager, parce que la grâce, la puissance, l'amour, l'abondance, la vérité, tout est avec nous. Alléluia, est avec nous.
Et à ce moment-là, eux, dans leur contexte, ils râlent. Dieu est avec eux, mais ils râlent, ils ne sont pas contents. Et ils font quelque chose de terrible. Ils commencent à murmurer sur Moïse, à dire du mal. Ce qu'ils pensent, ils l'évoquent à haute voix. C'est ce contexte-là. C'est ce contexte-là. Et je ne sais pas comment ils commencent à en entendre parler. Ils commencent à... Punaise, Seigneur, moi je t'ai obéi. Hein. Et puis je les ai amenés. Et puis Moïse, il les aime. Hein. Moïse, il aime ce peuple. Il aime le peuple de Dieu. Parce que c'est aussi son peuple. Il est issu de ce peuple. Et il les aime. Il les aime d'un amour hallucinant. Soyons, je vais le ramener à la famille de chair. J'ai déjà dit plusieurs fois, on peut se brouiller avec la famille. Mais avec la famille de chair, papa, maman, les frères et sœurs, il y a un truc spécial, normalement. Hein. Tu t'embrouilles, tu te déchires, tu te frappes, tu fais... Enfin non, il ne faut pas se frapper non plus. Si, quand on est petit, des fois, on les sépare. Mais ils étaient petits. Mais quand il y a un truc, là, il y a un problème, il y a une difficulté, et dans la logique des choses, il n'y a même pas de discussion à avoir. On est là, on est présent, et on répond aux besoins s'il y a un besoin. Et c'est ce que Moïse ressent. Malgré les circonstances, il les aime, il les bénit. Il ne dit pas détruis-les. Vas-y Seigneur, détruis-les, tu es puissant de les détruire. Non, viens juste moi me retirer. Et là, il y a une petite leçon à en tirer, c'est qu'on voit la destruction, ce que peut faire le murmure. Ce que peut faire l'insatisfaction, ce que peut amener la frustration. Ça décourage. Et des fois, malheureusement, dans nos milieux, on est découragé avec ce qu'on entend. À un moment donné, on est béni dans la présence de Dieu, on est béni pendant des moments extraordinaires, incroyables. Dieu a touché par la louange, par une prophétie, par un truc, et puis tu repars, puis juste avant de repartir, tu entends un truc où on vient de dire un truc, bam, ça te met tout en l'air. Tu repars, tu rumines, comme on dit, hein, voilà, tu rumines, punaise, mais pourquoi la personne m'a dit cela? Pourquoi la personne a dit à Lot cela, et que Lot, elle est venue mal rapporter, puis en plus, peut-être des fois c'est déformé. Et puis en fait, tout ça, au fur et à mesure de notre marche chrétienne, et puis on a envie de donner, on a envie, vous savez, et puis ça amène le découragement. Quelqu'un a dit, qui détruit l'Église, c'est l'Église elle-même. Et malheureusement, à cause de cela. Et puis c'est son contexte à lui, hein, c'est le contexte de Moïse. Pourquoi elle en parle? Pourquoi tu nous parles de ça? Parle-nous de bénédiction, parle-nous de moi je veux avancer, moi je veux être béni, je veux des versets qui me poussent à aller vers Jésus, qui me poussent. Mais ce matin, j'espère que tu vas repartir. J'allais dire découragé. Non. Tout le contraire. Allez, on le recommence. J'espère que ce matin, tu vas repartir encouragé. J'espère que ce matin, tu vas partir fortifié. J'espère que ce matin, tu vas saisir la bonne nouvelle de Christ et tu vas croire que Jésus il va te dire, voilà, je suis avec toi quoi qu'il arrive. Quoi qu'il s'est passé, quoi que tu fasses, quoi que tu penses ce matin, je t'aime. Et Dieu aime chacun d'entre nous, qui que nous soyons, quel que soit notre passif, quel que soit ce que nous vivons au présent, etc. Il nous aime parce qu'il est clair, il est limpide. Pourquoi c'est marqué dans la Bible? Parce que tout simplement, la Bible ne voile pas la faiblesse humaine. Et là, ça parle de vous et de moi. De vous et moi, de nous, de nos faiblesses humaines. Elle montre comment Dieu peut intervenir même avec une âme complètement découragée. Tue-moi, il dit, tue-moi. Et on savait si l'histoire s'arrêtait là quand même. Ce qui est fascinant, c'est que même les héros de la foi, on les connaît, hein, Hébreux 11, allez lire, ont connu des instants d'ombre, de doute. Et c'est précisément là, à ce moment-là, que la lumière se révèle la plus forte. Non, c'est la lumière, c'est à ce moment-là que la lumière se révèle la plus forte. Et Dieu a renouvelé Moïse. Dieu a relevé Moïse dans tout un concours de circonstances et il a été un canal de bénédiction pour le peuple. Et puis l'histoire, enfin bref.
Le découragement, dans le sens du sentiment de perdre courage face aux épreuves, est une véritable réalité biblique, et je vais dire même, elle est très présente tout au long de la Bible. Parce que, comme je l'ai dit, la Bible est vraie. La Bible, elle nous montre ce que Dieu peut faire avec puissance, mais ce que Dieu fait avec puissance et vérité, il le fait avec des hommes et des femmes qui ont connu des moments de faiblesse, qui ont connu des moments de remise en question, qui ont connu des moments de découragement, mais qu'avec ces gens-là, avec ces hommes-là, avec ces femmes-là, bien imparfaites comme vous et moi, il a fait des choses extraordinaires. Alléluia, gloire à Dieu. Moi j'aime, si on prend l'Église, on regarde l'Église et on le ramène aux 12 disciples. Quelques secondes. On les ramène aux 12 disciples. La vérité, tu es leader, tu es responsable. À la place de Jésus, tu prends cette équipe, tu prends toutes les équipes du monde, pas cette équipe. C'est des jaloux. Ils sont jaloux les uns envers les autres. Ils cherchent la meilleure place les uns et les autres. Ils sont mesquins. Ils sont prêts à assassiner des gens. Pierre, à la fin, même quelques heures, il sort son épée. On va les découper. On va faire des rondelles de saucisson. Amen. 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 Jean et Jacques, ils étaient prêts à faire tomber le feu du ciel pour brûler les autres. Jaloux les uns envers les autres. Ils veulent la meilleure place, etc. Et après la Pentecôte, Dieu les unit tellement. Les apprend à s'aimer les uns les autres. Les apprend à... On oublie le passé. Allez, j'ai dit des malédictions sur toi. Allez, on le met de côté. On l'oublie plutôt. On va le mettre là-haut et puis on va avancer ensemble. On n'est pas pareil. On n'a pas la même vision. On n'a pas les mêmes sentiments. On n'a pas le même arrière-plan. On n'a pas le même âge. On n'est pas du même pays. On n'est pas de ceci, de cela. Il n'y a pas beaucoup d'atomes crochus. Mais la seule et merveilleuse chose qui est entre vous et moi, entre eux, c'est tout simplement la présence et le Saint-Esprit qui est Dieu. Et il les a emmenés jusqu'à aujourd'hui. Ils ont changé le monde. Alléluia. Alléluia. Alors peu importe qui nous sommes, peu importe notre arrière-plan, peu importe ce que nous avons pensé hier les uns sur les autres, réglons nos affaires et avançons ensemble. Alléluia. Parce que notre Dieu est un grand Dieu et il veut sauver autour de nous. Il veut nous bénir, il veut nous renouveler, il veut nous guérir parce que c'est à cause des mauvaises choses qu'il y a peu de guérison, Paul dit. Le découragement. Par exemple, les psalmistes de la Bible ne minimisent pas. Ils expriment à plusieurs reprises cette lutte, une véritable lutte intérieure. Je vais vous en lire quelques-uns, diapo 4. Psaume 22, verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu l'as jamais pensé, je le sais. Pourquoi restes-tu loin de moi et ne me secours-tu pas quand je souffre? Vous n'êtes jamais posé la question, Seigneur, tu m'as abandonné là. Ce cri terrible exprime un profond sentiment de solitude, même envers Dieu. Ils se sentent seuls, c'est la Bible. Psaume 13, verset 3, « Je suis attaché et je ne puis me délivrer. Mon regard m'obscurcit à force d'attendre mon Dieu. » Il est complètement découragé. Ici, le psalmiste exprime une attente lourde à porter. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu attends quelque chose de spécifique. Vous savez que j'ai vu des hommes, des femmes attendre des années. Parce que des fois, ça tarde. Des fois, on attend. Et on attend encore. Et on attend encore. C'est une confession honnête de découragement dans l'attente. Le psalmiste le dit, il ouvre son cœur. Et Dieu n'a jamais voulu nous le cacher. 2 secondes. Dieu n'a jamais voulu nous le cacher. La diapo 5, s'il vous plaît. Psaume 88, versets 4 et 5. Mon âme est abattue jusqu'à la mort. Des terreurs m'environnent.
l'angoisse et la douleur m'atteignent. C'est la parole de Dieu. Le psaume 88 est l'un des psaumes les plus sombres où le psalmiste semble rester dans un cri sans réponse. Il rappelle que parfois, la foi, malheureusement, c'est comme ça, qu'on le veuille ou pas, elle traverse des nuits profondes, sans lumière immédiate. Sans lumière immédiate. Et c'est ce que on peut ressentir quand le psaume 88, on lit « Mon âme est abattue jusqu'à la mort, des terreurs m'environnent, l'angoisse et la douleur m'atteignent. » Le psaume 22, verset 3, « Ô Dieu, mon Dieu, le jour je crie et tu ne réponds pas. La nuit, tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de répit. » Des fois, il y a quelque chose dans nos vies où ça ne s'arrête jamais. C'est toujours là, c'est constamment. On crie à Dieu, on marche avec Dieu, on est honnête, on est fidèle à Dieu, et puis on attend telle chose, et puis il y a l'angoisse, et puis pourquoi moi? Je sais que plusieurs fois on peut penser, mais pourquoi? Pourquoi il arrive telle chose? Pourquoi il se passe ça? On a même entendu, autour de nous, j'espère pas ici, mais oui, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ça, il n'y aurait pas ça. Mais pourquoi? Pourquoi il se passe tout ça? Dieu, je crois en toi, mais pourquoi autour de ma famille il se passe tout ça? Pourquoi je galère comme ça? Mais surtout après, on arrive à... Ouais, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Vois, je suis resté fidèle pendant des années. Depuis que je te connais, je suis fidèle. Pourquoi moi? Parce que malheureusement, ça arrive. Parce que des fois, les choses sont là. Jésus n'a jamais dit ça sera des pétales de rose tous les jours. Il a dit, dans la tempête, je te donnerai la foi. Il a dit, dans la tempête, je te donnerai la paix. Il a dit, quel que soit ce qui t'arrive tous les jours, je serai avec toi. Quel qu'il arrive, je serai avec toi. Appuie-toi sur moi. J'étais face à un jeune homme la semaine dernière, et puis il me disait, ouais, Olivier, je peux te poser une question? Ouais, j'ai dit, j'ai 2 minutes parce que là, je dois rentrer, il était très tard et tout. Et puis il m'a posé une question, genre, il fallait faire une dissertation de 3 heures. Et puis je réfléchis, mais je dis, Seigneur, une question, une réponse limpide en une phrase. Vous avez vu, le miracle existe. Et d'un seul coup, inspiré de Dieu, je lui dis, écoute, je connais une histoire, c'est un homme qui marche avec Dieu, et puis il marche dans le sable, et puis il y a cette image qu'il y a 4 pas. Il y a 4 pas qui marchent. Et puis à un moment donné, il n'y a que 2 pas. Puis il dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, ça fait des jours que je crie. Tu m'as abandonné, tu m'as délaissé, tu m'as lâché. Le Seigneur, il répond au bout d'un certain temps. Mais tu vois que 2 pas, c'est normal, c'est moi qui te portais pendant la marche. Tu croyais que j'étais pas là, mais c'est moi qui te portais. Et ce jeune homme commence à pleurer les larmes, et puis là, il réalise, oui, je traverse ça, il se passe ça. Mais Dieu est avec moi, quoi qu'il arrive. Amen. Le découragement n'est pas l'absence de foi, mon ami. C'est pas parce que tu peux traverser un moment de découragement que ça y est, je suis plus dans la foi. Non, n'est pas l'absence de foi, mais souvent une pression, une tension, même de la foi dans l'épreuve. Véritablement, le Saint-Esprit agit précisément à ce moment-là pour te révéler et te conduire. Sinon, on ne serait pas véritablement sensible. Voyons un petit peu maintenant quelques psalmistes qu'ils répondent juste après de cette inquiétude, juste après une période d'inquiétude, juste après une période d'angoisse, quel que soit le temps qu'elle dure, peu importe. Peut-être toi, tu es là, tu es dans le moment d'angoisse, tu es dans le moment de stress, tu es dans ce moment de découragement. Écoute les psalmistes, qu'est-ce qu'ils disent? Diapo 6, psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, dis-le toi ce matin. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Amen. Ce verset souligne une lutte intérieure très humaine, mais aussi la décision, parce qu'il faut être intentionnel en tant qu'enfant de Dieu. C'est également la décision ferme de s'accrocher à Dieu malgré toutes circonstances, malgré ce qui se passe autour. Un encouragement fort. Dans ton découragement, tu es invité à espérer activement. Tu dois mettre ton espérance en action, véritablement. En tant que chrétien, nous ne devons pas être status comme ça. Nous devons être intentionnels. Amen. Est-ce que tu es intentionnel? Le psaume 34, verset 19, « Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. »
Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est une promesse. C'est une promesse de Dieu qui devient un refuge personnel et intime. Dieu ne laisse pas tomber ceux qui sont sous le poids de la douleur et de la fatigue physique, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit spirituelle. Mais à un moment donné, il faut crier à lui. Seigneur, vois ma fatigue, vois mon état, vois mon découragement, vois, Seigneur, et je veux tout te donner. Viens me renouveler, viens me toucher, viens me remplir de ta présence. La diapo 7 nous dit, bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est une vraie parole. Cette parole est un rempart contre la peur profonde que le découragement peut entraîner. Que le découragement peut nous entraîner dans l'obscurité la plus totale. Ne plus voir ce que Dieu veut faire. Ne plus voir ce que Dieu va faire. Le découragement, c'est l'un des plus gros ennemis du chrétien. Mais la question initiale, c'était est-ce normal de décourager ou de traverser des périodes de découragement en tant qu'enfant de Dieu? Nous venons de le lire. Oui, malheureusement, cela arrive. Mais il faut ressaisir la grâce de Dieu, être renouvelé dans le Saint-Esprit, renouvelé dans sa parole, renouvelé dans la foi, mais il faut être intentionnel. Amen. Un exemple frappant, l'apôtre Paul, il dit à un moment donné, je ne suis pas abattu, bien que mon corps soit mon corps s'use, mon esprit est en pleine santé. C'est tiré de Corinthiens, mais voilà. Quelques citations, la diapo 8, sur le découragement. Le découragement est souvent la porte juste avant la réussite. Alléluia. Même les plus grands ont connu le découragement, mais ils ont continué. Continué, même les plus grands. La diapo 9, Winston Churchill, il a dit ceci, face à l'adversité, disait-il, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Si vous connaissez Winston Churchill, bon, il a traversé, il était Premier ministre en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale et Londres particulièrement s'est fait bombarder. Et lui, il était même s'il a fait beaucoup de choses, voilà, un peu olé, mais véritablement, il a tenu ferme. Il a dit, on va tous se lever, on va tous aller les massacrer. Ils ont créé des choses, etc. Il n'a jamais perdu espoir. Il a persévéré, même dans les moments de grand découragement. Cette phrase souligne la valeur de la persévérance malgré les moments sombres. La diapo 10, Nelson Mandela a dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Elle est très connue cette citation « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Cela évoque l'idée que chaque défi peut définir une étape de croissance. Quoi que tu traverses, c'est une étape de croissance. L'aboutissement, c'est une étape de croissance, même dans le découragement. La diapo 11, Billy Graham, il a dit ceci, on voit la date aussi, 1918, 2018. Il n'est pas mort jeune. Quand Dieu ferme une porte, il ouvre toujours une petite fenêtre. Alors, il faut passer par la fenêtre quand c'est lui qui l'ouvre. Parce qu'il y a cette expression, ouais, mais si Dieu me ferme la porte, moi je peux passer par la fenêtre. Non, il ne faut pas que c'est toi qui l'ouvre. Il faut que c'est Dieu qui ouvre la petite fenêtre. On est bien d'accord sur ça? Parce que des fois, il y en a, ils forcent les portes. Cette image forte nous rappelle que même dans le découragement, Dieu peut préparer une issue, une espérance nouvelle. Amen. Amen. Alors, pour terminer, le fait que le mot exact découragement soit rare ne diminue pas l'importance qu'a Dieu pour ceux qui vivent avec lui, pour ses enfants. Pour toi qui vis le découragement, ça ne minimise pas le cœur de Dieu à ton égard.
le fait que le mot découragement soit rare peut-être dans ta Bible, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on trouve d'autres expressions. Je dirais ceci, il connaît ton cœur, il sait ce que tu traverses, il sait ce que tu vis, il sait ce que tu ressens, il connaît tes moindres émotions, il connaît tes frustrations, il connaît véritablement ce que tu traverses, il sait ce que tu dis, il sait ce que tu penses à travers ce que tu traverses ou ce que tu vois qui te décourage. Ce matin, il est lent, il est temps, il est l'heure de lui déposer ces choses. Il est l'heure que tu prennes sa vision et non ta vision et amplifiée par l'ennemi de ton âme, amplifiée par tes inquiétudes. Ce matin, tu ne dois pas repartir découragé. Il y a un exemple qui s'appelle Élie, la diapo suivante. On l'a fait l'année dernière ou l'année d'avant, je ne me souviens plus. Avec le pasteur Laurent, on a fait toute une série sur Élie. Et véritablement, à un moment donné, donc vous voyez, l'image que j'ai choisie, c'est Élie, homme de courage, homme de foi, homme de Dieu. Et on le sait. C'est le gars qu'on connaissait de nulle part. Élie, le premier verset qu'on lit d'Élie, c'est Élie, le Tishbite. Et tout simplement, c'est un petit patelin, on ne le connaît même pas. On ne le connaît même pas. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il va vers le roi le plus cruel de son époque. Et même, éventuellement, c'est le roi qui a le plus péché de tout Israël. Il est parti le voir et il l'a mis à l'amende. Je vous assure, relisez le contexte, on ne va pas refaire toutes les prédications, demain on est encore là. Et puis, Dieu l'a mis à part, etc. Il a vécu des choses extraordinaires. Et Israël était retombé dans le péché, et la chose la plus folle qu'il ait fait, c'est tuer les prophètes de Baal et d'Astarté. Plus de 400, on parle de 800 même éventuellement. À coups d'épée, il a dit ramenez-les-moi par un, il a bloqué la tête. Et c'est ce qui est marqué, hein, c'est pas moi. Allez relire. Tête par tête. Allez, tête. Panier. Tête par tête. Non, c'est une image de tuer le péché, tête par tête. On est d'accord, on tue personne. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Mais peu importe. Homme extraordinaire, homme fait des miracles. Et juste avant de tuer les Astartés, etc., il avait fait, vous savez, le feu. Et puis, il avait dit, voilà, si c'est vous, Dieu, enfin, votre Baal intervient sur votre truc, là, merci, et ben, on adorera le Dieu. Et puis lui, il est, allez, faites. Il se moquait d'eux, il se tailladait, machin, enfin bref. Et puis lui, il a rajouté de l'eau pour les narguer, c'était limite orgueilleux, mais il a rajouté de l'eau, puis il a prié Dieu, et puis Dieu a tout consumé. Gloire à Dieu, c'est vraiment Dieu l'Éternel. Et ils ont assassiné, exterminé tous les prophètes d'Abaal et d'Astarté. T'as peur de rien. T'es un gaillard, là. T'as peur de rien. Rambo, c'est un gamin à côté. Et malheureusement, à cause d'une phrase, Akab va voir son épouse, Jézabel, et il lui raconte ce qui est arrivé. Et alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le tort que tu as infligé à chacun de mes prophètes. Et la Bible nous dit, juste à cette phrase, c'est même pas Jézabel qui lui a dit, elle a envoyé un serviteur, elle a envoyé un WhatsApp. Des fois, il y a des WhatsApp que je reçois, ils me font trembler. Ils me réveillent la nuit. Elle a envoyé un WhatsApp. Il y en a marre des WhatsApp, non? Parle en vrai, parle comme un homme, parle de face à face. Mais bon, bref. Elle envoie un WhatsApp. Elle envoie à son serviteur, pardon. Et le serviteur lui répète. Et au mot, la Bible nous dit qu'il prit peur et il fuit au désert. On ne sait pas ce qui s'est passé, il est tombé dans un profond découragement. Et lui aussi, il dit, Seigneur, reprends-moi, là je ne peux plus, là. On ne sait pas ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est une émotion. Tout à l'heure, on l'a lu, c'est une émotion. On lui a dit la phrase, son cerveau lui a fait des torts, il a vu comme Jézabel, il venait tuer, voilà, il venait exterminer l'ennemi, il s'est fait une montagne des choses, et puis ça l'a déstabilisé, découragé jusqu'à demander la mort. Mon point est celui-ci. Je vais donner la parole à Barbara. On va chanter un chant ensemble. Mais je voudrais qu'on le chante comme une prière.
prendre ce chant que vous connaissez peut-être, qui est une invitation à se rappeler que oui, Dieu, tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main. Amen. Alors je vous propose soit d'être à l'écoute en baissant la tête, soit de regarder les paroles, en tout cas de se concentrer sur ce que ce chant dit. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le
poussière dans le désert. Alléluia. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Alléluia. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, quelques secondes. On va continuer. Tu restes Dieu dans mon désert. Alléluia. Tu restes Dieu dans mon désert. Alors maintenant, on va faire un appel. Le chant va continuer à jouer, va continuer à chanter. Mais là, on ne peut pas repartir comme ça. On ne peut pas repartir comme ça. Il y a un challenge, il y a un enjeu. Il y a peut-être des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes qui traversent une période de découragement. Peut-être une période de découragement à cause de ton foyer, peut-être une période de découragement à cause de ton époux, peut-être une période de découragement à cause de ton épouse, peut-être une période de découragement parce qu'au sein de ton travail, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus. Peut-être tu es découragé parce que tout simplement tu te poses des questions par rapport peut-être à l'avenir de l'Église. Peut-être tu es découragé parce que tout simplement tu traverses une période de disette, de difficultés financières à cause de différentes choses. Peut-être une mauvaise gestion, peut-être plus d'argent qui rentre, peut-être plus de travail ou quoi. Mais en tout cas, tu es découragé, peut-être tu es découragé à cause de tes enfants, de tes petits-enfants, parce que tu vois qu'ils ne se convertissent pas, qu'ils ne s'approchent pas de Dieu et qu'il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui va et tu es dans cette contrariété. Peut-être tu es contrarié tout simplement parce que tu attends une bénédiction, comme on l'a dit, depuis des mois et des mois, peut-être des années, peut-être concernant la maladie, peut-être concernant une conversion, peut-être concernant, je ne sais pas, mais tu es dans cette période de découragement. Ce matin, tout simplement, quel que soit ton découragement, et il n'y a personne qui a besoin de juger ou quoi que ce soit. Personne ne juge. Tout simplement, si tu t'approches et on va prier ensemble. Tu t'approches et on va prier pour toi. Peut-être pour un travail comme je l'ai dit. Alors ce matin, commencez à vous approcher pour qui que ce soit qui a besoin de la prière ce matin. Au nom de Jésus. Et avec les anciens, on va prier pour vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, on attend quelques secondes, il n'y a pas de problème. On est là pour se recueillir, on est là pour passer un temps de recueillement. On n'est pas dans une course. Et on n'est pas là pour faire du chiffre ou ouais, on est là pour se connecter. Connecte-toi à Dieu. Si tu as cœur d'avancer, tu t'avances. Si tu sens que ça va, eh ben tu pries pour ceux qui s'avancent. On est dans un moment suspendu, dans un moment où même le temps est suspendu. Alléluia. Voilà, et puis bien sûr, je demande aux anciens et aux couples d'anciens, aux frères, voilà, de venir prier tout simplement. Et l'Église prie, et l'Église loue, et l'Église chante. Et dans quelques secondes, on va reprendre le chant. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Je sais qu'il y a, malheureusement, je vais être honnête, je cherche pas, je vous dis, mais cherche-moi que juste tu repars différent. Mais je sais au fond de mon cœur, et je ne sais pas qui, mais je sais qu'il y a des hommes, des femmes qui traversent des périodes difficiles. Je sais qu'il y a des personnes qui sont dans le découragement, puissamment dans le découragement. Et par honte de ce que l'autre pense, tu vas... Non, abandonnons tout ça. Tout le monde est connecté à Dieu là ce matin. On prie ensemble. Gloire à Dieu, sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Voilà, on va rechanter le chant, tout simplement. Alléluia. Comme une prière ce matin, mes amis. Comme une prière. Comme une déclaration. Et tu entends ma voix. Alléluia. Alléluia. Je fléchis les genoux devant toi. Alléluia. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand
je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras, j'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. On le déclare ensemble, rien ne me séparera, rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, toi tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut rester debout, mes amis, quelques secondes, juste quelques secondes, et puis éventuellement peut-être se tenir par la main en tant qu'Église de Christ, en tant qu'assemblée, et juste avec nos mots, notre intelligence, notre cœur, rendre grâce à Dieu, le remercier, juste pendant ces quelques secondes de reconnaissance et de louange et d'adoration, tous ensemble. Merci Seigneur, avec des mots simples. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es bon Seigneur, tu es merveilleux. Merci parce que tu as encore agi dans nos cœurs ce matin, dans nos vies, et tu prouves jour après jour que tu es vivant. Alléluia. Et nous ensemble, nous voulons te rendre grâce, te bénir, te remercier, te louer, honorer ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus, agneau de Dieu, agneau de Dieu.
Reçois la reconnaissance de nos cœurs. Loué sois-tu, Seigneur. Tu restes Dieu.